C'est bon, ça marche. Bonjour à tous, bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Alors si vous êtes habitué à ma chaîne, vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça. Aujourd'hui je vous filme avec mon portable. Et oui, je garde mes lunettes parce qu'aujourd'hui je vais répondre à Madison qui me demande de remplir une fiche métier. Donc plutôt que de le faire je me suis dit on va plutôt faire une petite vidéo qui pourrait aider d'autres personnes qui veulent aussi en savoir plus sur ce beau métier qui est la décoration d'intérieur. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Donc oui, c'est un tout nouveau format. Donc la semaine dernière, je casse tout. La semaine dernière, je vous avais dit que j'allais changer un petit peu les choses. Donc en effet, on a changé la date de sortie des vidéos habituelles, les sorties du samedi qui sont maintenant postées le jeudi à 13 h, que je me trompe pas. Et les vidéos comme celle-ci, les réponses aux questions, qui paraîtront donc le vendredi à 16 h. Voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors du coup, donc Madison, tu m'envoies une fiche métier. Donc je vais descendre directement les questions et puis je vais te répondre directement. Donc quelles sont vos principales activités? Pouvez-vous me décrire une journée de travail? Alors, une journée de travail, j'ai vu rapidement comme ça du coin de l'œil. Que tu me demandes aussi les horaires, donc je vais répondre à la question en même temps. Je travaille de la maison, donc j'ai la chance d'avoir une pièce séparée vraiment dédiée au bureau, à la maison, donc ça m'aide beaucoup. Donc je peux commencer ma journée de travail tranquillement en prenant mon petit déjeuner. Voilà, je prends mon café, hein, d'ailleurs chin chin. Je prends mon café, je réponds un petit peu. J'aime pas trop répondre aux mails première chose de la journée, mais par contre les commentaires sur Insta, sur Facebook, les choses comme ça, de temps en temps ça m'arrive de faire ça le matin. Donc les petites choses en fait qui me prennent pas trop de temps et que je peux faire en buvant mon café, là j'essaye d'en profiter pour faire ça. Aussi, donc je vais... Ça c'est la base, donc une fois que je me suis levée, je me suis préparée, coiffée, maquillée, blablabla. Donc café, café, petit-déj et planning. Le planning, je le fais le soir, la veille, et le matin, je révise systématiquement mon planning parce que sinon je pars dans une tangente, voilà, je m'en vais, et je fais un peu tout, plein de trucs qui doivent être faits, mais qui peuvent être faits plus tard, et qui ne sont pas forcément la grosse pierre, vraiment la chose importante à faire aujourd'hui. Donc systématiquement, le matin, je revois mon planning pour ne pas dévier un petit peu des choses les plus importantes. Donc ensuite ça va être les rendez-vous. Si j'ai des rendez-vous, j'aime bien les caler le matin à 10 h parce que ça me laisse le temps de faire mon planning, répondre à quelques mails, machin, etc. Jusqu'à l'heure de partir, donc en général 9 h 30. Ensuite je vais à mes rendez-vous, donc ça je bloque jusqu'à midi. À midi, je rentre, en général j'ai quelque chose de préparé déjà de la veille, ou alors au congélateur je me prépare des choses à l'avance. J'aime bien faire du meal prep, si vous êtes habitué à ma chaîne vous le savez. Donc j'aime pas cuisiner à midi, ça c'est hors de question, je trouve que c'est une perte de temps. Là par contre on me dit souvent que c'est une mauvaise habitude. Je mange en travaillant. Voilà, j'aime pas simplement m'arrêter pour manger, prendre une pause. Je trouve que c'est une perte de temps horrible. Après certains sont pas du tout d'accord avec moi, ils me disent que justement je vais être moins productive. Moi c'est ma façon de fonctionner, après chacun sa façon. Donc pendant ce temps-là je continue avec... des recherches pour les vidéos, pour les réseaux sociaux, les choses que je peux améliorer, etc. Donc ça c'est vraiment mon temps d'apprentissage où je vais regarder comment les autres font, des conseils de professionnels, des choses comme ça. Donc là vraiment je vais prendre des notes pendant que je mange et essayer de penser à comment je peux améliorer ma chaîne, comment je peux améliorer ma présentation en tant que décoratrice, ce genre de choses. Donc comme je suis youtubeuse et décoratrice, c'est un petit peu différent. Donc là dans la fiche métier, je pense que c'est surtout pour la déco d'intérieur que ça t'intéresse, mais je vais aussi parler du fait d'être youtubeuse parce que c'est quand même une grosse partie de mon travail. Et de mon travail, ça fait bizarre de dire ça parce que pour moi c'est ma vie quoi, c'est pas mon travail, c'est ma passion. mais bon voilà, il faut vraiment d'ailleurs que ce soit une passion avant d'être un boulot parce que sinon ça vaut pas le coup. Honnêtement, enfin c'est quelque chose qui prend énormément de temps. D'ailleurs tout à l'heure j'ai vu que tu me demandais les horaires, donc pour moi ça commence à 8 h 30, ça finit en général vers 18 h 30, donc c'est du non-stop. Avant, je travaillais aussi le week-end, je me laissais juste le dimanche après-midi de libre pour pouvoir jongler le travail de décoratrice d'intérieur et le travail de youtubeuse. Donc
C'est bien parce que ça m'a permis de gagner du temps, mais je te le conseille pas parce que c'est très propice au burn-out. Et après, c'est très dur de reprendre un peu la main dessus et de reprendre un rythme normal. Donc dès le début, sois très très clair avec tes objectifs, aussi avec ta famille pour pouvoir simplement avoir un planning hyper précis sur tes objectifs. C'est pas forcément au niveau des horaires, mais cale-toi des objectifs réalisables tous les jours avec les choses les plus importantes à faire. Donc si tu veux, je peux faire une autre vidéo là-dessus sur comment je fais mes objectifs à l'année, au trimestre, etc. pour pouvoir caler mes objectifs à la journée. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus. Ce sera un peu de la déco, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, sois super calé sur tes objectifs les plus importants pour la journée et pour la semaine, pour pas partir sur autre chose, parce que sinon il y a tellement de petites choses hyper chronophages qui vont te bouffer ton temps et après tu n'auras plus le temps pour les choses les plus importantes, et c'est les choses les plus importantes qui vont te permettre de manger tout simplement. Voilà, donc des fois on a moins envie de le faire, mais il faut le faire aussi. Donc voilà, il faut pas avoir peur de faire les choses qui sont plus difficiles, qui vont te faire manger. Bref, donc je referme la parenthèse. Et l'après-midi, donc l'après-midi ça dépend. Donc tout à l'heure, oui, je t'ai dit le matin c'est les rendez-vous. Quand j'ai pas de rendez-vous, j'en profite pour au moins une fois par semaine filmer une vidéo, ou alors créer du contenu pour les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et ensuite l'après-midi, ça va être la partie créative pour les clients. Donc tous les dossiers qui sont en cours, donc là je vais en profiter pour faire tout simplement du repérage, aller tester certains éléments que j'aurais repérés déjà sur internet. Donc là je vais choisir, je vais faire un premier comment ça s'appelle, un premier repérage d'éléments sur internet. Donc après, bon, je sais à peu près ce que je cherche, maintenant j'ai l'habitude, je connais les magasins qui sont autour de moi, etc. Mes clients sont autour de moi aussi, donc forcément ils vendent dans les mêmes magasins, mais beaucoup de choses, beaucoup de produits que je propose sont sur des achats en ligne, simplement pour pouvoir faciliter la vie de mes clients. Ils peuvent tout commander directement. Donc nota bene, je fais plus de décoration sur place. Avant, je faisais de la déco sur place. Sur place, si, je fais du consulting sur place, je fais des cafés déco, des choses comme ça, mais je ne fais plus de gestion de projet au niveau des travaux. C'est-à-dire que je mène plus la barque des électriciens, les plombiers, etc. Parce que sincèrement, ça prend énormément de temps. Alors oui, c'est bien payé, mais ça prend énormément de temps et c'est très stressant. Donc voilà, simplement on est obligé de tout mettre de côté pour un seul client, mettre tous ses œufs dans un panier, et si jamais il y a un problème, c'est dur. Donc du coup je préfère plutôt rester sur le consulting. Donc j'ai décidé de mettre en pause en tout cas, donc peut-être que je reprendrai, mais pour le moment je préfère vraiment rester sur le consulting, sur l'apprentissage de la décoration, sur le conseil, les astuces, ce genre de choses, mais vraiment le conseil à domicile ou à distance, avec des vidéos aussi, des webconférences, ce genre de choses. Donc j'ai une formation aussi si ça vous intéresse, mais voilà, je m'axe plus sur ce genre de travail que sur la décoration purement à domicile, où je vais dire voilà, bon, aujourd'hui on a l'électricien qui vient faire ça, on a le plombier qui vient faire ça, et vraiment coordonner tous les corps de métier. C'est énormément de travail et c'est beaucoup de stress, et moi j'aime pas le stress. Voilà, donc je préfère rester sur du consulting, où je vais dire bon ok, quand je vais chez un client, à quoi ça ressemble, simplement on va faire un premier rendez-vous où on va apprendre à se connaître. Je vais leur faire un quiz, on va le faire ensemble pour apprendre à connaître leur goût, leur suggérer certaines choses, voir un petit peu leur réaction face à différents styles. Ensuite, une fois qu'on a trouvé leur style, là on va partir plus sur la problématique, le problème en question, si c'est un bureau, si c'est une chambre, si par exemple ils sont 15 dans la maison, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Voilà, donc on va vraiment mettre le doigt là-dessus, on va faire un audit en fait, en quelque sorte. Donc une fois qu'on a fait l'audit, à ce moment-là, je pars. Je fais donc les planches tendances, je leur fais des premières propositions, je reviens, et ensuite une fois qu'on s'est mis d'accord sur les planches tendances, à ce moment-là,
je retourne au bureau, je fais donc les plans à l'échelle, donc après avoir mesuré, hein, bien sûr, chez le client. Je fais le plan, je fais mes petits bouts de papier, vous avez l'habitude de regarder ma chaîne, je fais mes petits bouts de papier pour m'assurer d'avoir le meilleur agencement possible. Voilà, je vous conseille de le faire, mais je le fais aussi moi pour mon travail et puis même pour chez moi, hein, j'ai fait des petits bouts de papier pour chez moi. Donc je découpe un petit bout de papier pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder ma chaîne, donc un petit bout de papier par éléments. Donc là je le fais bien sûr avec les éléments qui vont être conservés. Donc si par exemple ils n'ont pas le budget, ils n'ont pas la volonté de changer le lit, bon ben hop, on va reprendre ce lit là, il faut pas changer le lit. Après ça peut m'arriver de leur faire quand même une suggestion si on peut avoir un gain de place énorme et qu'on peut s'arranger pour que ça rentre dans le budget. Voilà, donc il faut aussi savoir prendre des libertés de temps en temps, mais pas trop quand même. Bref, je m'éloigne carrément du sujet, donc je vais vite finir avec ça. Une fois que j'ai fait donc les plans, les planches tendance, on part sur la liste de shopping. La liste de shopping et les croquis, ça va se faire un petit peu en même temps. C'est-à-dire que je vais faire plein de petits croquis. Je sais pas si j'en ai là à te montrer. Ils sont en cours. Hop là. Alors, ils sont... Voilà, en général, ça va ressembler à ce genre de choses. Je vais faire plein de petits croquis, un petit peu comme ça à main levée, pour voir ce que ça pourrait donner, pour voir... voilà, et ensuite, je vais... Ah non, celui-là, je peux pas te le montrer parce que c'est confidentiel. Après, c'est compliqué quand on travaille avec des pros, parce que je peux pas... Avec les particuliers, je peux te montrer, enfin, ça dépend, mais avec des pros, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc tu vois, c'est vraiment des brouillons, quoi. C'est des gros brouillons pour tester l'agencement, pour me dire, ok, bon, ben, ce meuble-là, ça passe là, ok, je vérifie sur le plan, est-ce que ça rentre. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais mes croquis au propre et je fais la rédaction de la liste de shopping et ensuite je revois le client pour valider tout ça tout simplement. Donc après la validation chez le client, par contre il faut pas le lâcher comme ça dans la nature, hein. Il faut vraiment l'accompagner, lui dire ok bon ben voilà, vous avez tel produit, nana, et soit tu prends une prestation supplémentaire et à ce moment-là tu l'accompagnes vraiment dans les travaux. Moi j'ai décidé de m'arrêter à la liste de shopping, enfin du moins pour l'instant, et plus faire la gestion de travaux. Soit ben, justement tu fais comme moi et tu t'arrêtes là et tu dis bon ben ok, il y a quand même du conseil, il y a quand même un suivi après le rendu du projet. Donc s'ils ont des questions, s'ils ont un problème avec une commande à ce moment-là, bon ben je suis là. Si il me dit bon ben ok ma commande a du retard, ben moi je vais appeler le magasin, je vais dire oh j'ai un client, je vous envoie du monde, faut s'activer quoi. Voilà, donc il faut quand même être présent, faut pas juste les lâcher comme ça. Voilà, et il faut être sûr aussi de des produits que tu leur recommandes. Bon, donc du coup ça c'est à peu près une journée de travail. Donc je fais pas tout la même journée, hein, donc c'est pour ça l'après-midi c'est, enfin je dis comment je gère un rendez-vous client, enfin le projet en fait d'un client pour que tu puisses voir un petit peu comment j'organise ça. Donc l'après-midi ça va être, voilà, un après-midi ça va être les plans pour un client, un autre après-midi ça va être des croquis, un autre après-midi ça va être la liste de shopping, un autre après-midi ça va être, ben, je vais aller en magasin, je vais aller tester le confort du canapé parce que j'ai des clients qui sont assez tatillons là-dessus, ce genre de choses. Donc voilà, ensuite, avec qui est-ce que je travaille? Seule, en équipe, indépendante, autonomie. Ben, je travaille seule. Je travaille seule. De temps en temps, si j'ai pas le temps, par exemple, de retoucher une vidéo, si j'ai besoin de professionnels pour me conseiller sur le lancement d'un produit, ce genre de choses, à ce moment-là, je vais faire appel à des freelancers. Mais sinon, le reste du temps, je suis seule. J'ai aussi mon mari qui m'aide beaucoup au niveau du conseil marketing parce qu'il est vraiment fort pour ça. Il a une entreprise qui marche très très bien et du coup, bon ben, voilà, je le sollicite pour le conseil, pour le côté... entrepreneurial. Voilà, donc il a plus d'expérience que moi là-dedans et du coup c'est un atout formidable de l'avoir à portée de main pour pouvoir lui demander conseil. Mais sinon, ouais, à part ça, le reste je fais tout toute seule, sauf ponctuellement quand j'ai besoin de freelancers. À ce moment-là, je prends vraiment au coup par coup, mais j'ai pas l'intérêt, pas en tout cas pour le moment, d'embaucher quelqu'un, peut-être plus tard une assistante pour pouvoir gérer
les différentes choses, mais voilà, pour le moment j'ai quand même envie de garder la main sur tout ça, j'ai un peu maniaque là-dessus, j'ai envie de pouvoir aussi être au contact avec, avec tout le monde, que ce soit pour la prospection, que ce soit pour les rendez-vous clients, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un d'autre que moi qui appelle le client pour lui dire bon ben voilà on va prendre rendez-vous tel jour, enfin je trouve que c'est hyper impersonnel, pour les médias sociaux aussi, j'aime bien que ce soit moi qui réponde à vos commentaires, voilà, donc j'ai un peu du mal à déléguer comme ça, mais je sais qu'à un moment donné, ça va venir et je vais être obligée de déléguer. Mais pour le moment, je garde la main sur tout ça. Ensuite, prochaine question. Donc, quelles sont vos conditions de travail, rythme et horaire? Bon, ça, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant dans cette activité? La variété. La variété. Alors là, c'est obligé. Parce que... déjà, de base, je suis pas quelqu'un qui aime travailler dans un bureau H24 devant l'ordinateur. Et l'avantage... Alors, c'est vrai que je passais énormément de temps dans mon bureau, hein, attention. Mais j'ai l'avantage d'avoir un bureau chez moi, donc ça, c'est quand même assez agréable. Si, par exemple, le soir, j'ai mal dormi, bon, ben, je sais que si je suis une demi-heure un peu plus lente pour me maquiller, me préparer, me sortir un peu la tête du fessier, c'est pas grave, je rattraperai le soir. J'ai pas quelqu'un derrière mon dos qui me dit, bon, ben voilà, il faut faire ça, 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 pour avoir été salarié. C'est pas pour moi. Voilà, je préfère être à mon compte, vraiment gérer mon temps et aussi simplement parce que ben voilà, j'ai mes objectifs, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça et je peux le faire. J'ai énormément de liberté dans ce que je fais. Par exemple, il y a quelques temps, hop, j'ai écrit un livre. Voilà, j'avais envie d'écrire un livre, j'ai écrit un livre. Donc si vous aussi vous avez envie d'en savoir plus sur la déco et de planifier vos projets de déco, vous avez le décoplaneur. Donc qu'est-ce qui vous plaît le moins? Qu'est-ce qui me plaît le moins? C'est dur ça. Qu'est-ce qui me plaît le moins? Ben je sais pas. J'adore mon métier en fait. J'adore mon métier. Peut-être... Non en fait... Oui si. Le fait de... J'ai envie de créer des partenariats, j'ai envie de extérioriser ma chaîne YouTube et rentrer en contact avec d'autres personnes pour pouvoir créer des partenariats. Mais à la base, je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime bien faire mon petit truc de mon côté. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à enclencher la manivelle de ce côté-là. Mais je suis motivée, là, ça va le faire. Selon vous, quelles compétences, connaissances faut-il avoir pour ce poste? Alors, en tant que youtubeuse, je vais pas répondre à ça parce que du coup, je vais partir dans autre chose et je sais que c'est pas le but de cette fiche métier. Là, c'est vraiment pour la décoration d'intérieur. Donc, pour la décoration d'intérieur, il faut que tu sois créative. Il faut pas que comment dire, il faut que tu puisses t'inspirer de photos d'autres personnes qui ont fait des croquis, des planches tendances, des choses comme ça, qui ont réalisé une décoration d'intérieur. Donc il faut que tu continues à apprendre tout le temps. Mais il faut pas que tu te perdes dans l'apprentissage. Donc il faut pas que ça prenne trop de temps non plus dans le planning de ta semaine, parce que ça peut vite prendre le dessus. Et il faut que tu sois assez créatif pour pouvoir l'adapter et avoir ta propre patte. Voilà. Donc n'aie pas peur d'expérimenter avec des dossiers de présentation pour les clients, de pas toujours rester sur le même format. Si tu as envie de faire un pliage, quelque chose qui vraiment ressemble au client, ben, vraiment il va apprécier l'effort et il va apprécier le fait que le produit en quelque sorte lui est personnalisé et tu l'as vraiment fait pour lui. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien travailler en croquis manuel et pas en 3D. Je sais que la 3D c'est très demandé, mais perso je trouve que c'est assez impersonnel et quand je remets des croquis faits à la main au client, il a les originaux, moi je le prends en photo pour le garder. D'ailleurs des fois j'oublie, donc ça aussi pense à prendre des photos de tes travaux parce qu'une fois que c'est le client qui l'a, après c'est compliqué de prendre une photo. Et puis surtout ça le fait pas trop dire au fait, j'ai oublié de le prendre en photo, je peux repasser. Non ça le fait pas. Donc prends en photo tout ce que tu fais et aussi ouais, donc il faut vraiment personnaliser et avoir de la créativité pour que le client ait l'impression que tu fais vraiment tout ça pour lui parce que c'est le cas en fait. Alors, question suivante. Comment avez-vous recruté? Bah, j'ai pas recruté. Donc ça c'est vite. Alors, quel conseil donneriez-vous? Ah oui, alors par contre, recruter, oui. Quand je prends des prestataires en indépendant, j'aime bien 5euros.com pour ça parce que ça permet d'avoir énormément de personnes qui sont en concurrence. Donc on peut avoir des prix assez favorables.
Donc ça c'est pas mal quand j'ai besoin d'un prestataire extérieur. En général je vais sur 5euros.com. Moi-même j'avais mis des prestations sur 5 euros, donc je sais comment ça fonctionne en tant que créatrice et je sais comment ça fonctionne en tant que client parce que j'ai déjà commandé sur ce site là plusieurs fois. Donc voilà, c'est pas mal aussi d'avoir les, les deux côtés pour pouvoir travailler avec des personnes de l'extérieur quand on en a besoin. Alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite se diriger vers ce métier aujourd'hui ? Il faut que tu sois à l'aise avec les croquis. Voilà. Donc avant de commencer, avant de te lancer dans quoi que ce soit, il faut croquiter. Il faut vraiment que tu puisses devant le client, si par exemple bon bah demain je vais faire voilà, je vais créer la chambre du bébé. Si on me demande, et d'ailleurs c'est souvent le cas, si on me demande de faire un croquis comme ça sur place, il faut que je puisse le faire. Alors bien que au premier rendez-vous, je fais jamais de croquis sur place simplement parce que j'aime bien cogiter et mûrir l'idée. Voilà, donc je fais rarement des croquis le jour même. Je me fais toujours une fiche en sortant du rendez-vous. Quand j'arrive à midi, je me fais ma petite fiche en disant bon ben ok, on s'est dit ça. Alors je prends des notes bien sûr pendant le rendez-vous, mais aussi après le rendez-vous, je vais noter les idées qui me viennent au fur et à mesure. Mais je vais pas faire de croquis sur place, enfin peut-être un petit croquis vite fait sur mes notes, mais je vais pas montrer de croquis au client. Simplement parce que si je m'en rends compte après qu'il n'y a pas la place, par exemple l'autre jour on m'a demandé un lit armoire. Oui, c'est une bonne idée, etc. Mais ben, finalement ça rentrait pas. Donc si j'aurais fait un croquis de lit armoire sur le coup, ben après ils auraient été déçus parce qu'il manquait vraiment pas grand chose, il manquait genre 4 cm. Mais voilà, ça passe pas. Donc c'est pas possible. Voilà, donc fais attention aux croquis sur place. Et du coup, alors pour en revenir à la question, parce que je pars un peu dans tous les sens, donc quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaite se diriger dans le métier? Donc oui, d'être vraiment à l'aise en croquis, d'avoir confiance en toi aussi quand tu proposes quelque chose. Alors il faut être ouvert à la critique, mais défends ton steak. N'aie pas peur de dire bon ben ok, moi je conseille ça parce que ça. Mais après, bon ben voilà, je suis ouvert à d'autres suggestions, etc. Donc c'est toujours un petit équilibre entre les deux. Alors ensuite, connaissez-vous des collègues qui seraient prêts à répondre à mes questions? Là honnêtement je te conseille plus d'aller voir directement sur internet, comme ça tu as les coordonnées d'autres décorateurs qui pourront te conseiller. Là honnêtement, enfin après entre décorateurs on travaille pas tellement ensemble. Enfin, en tout cas moi je travaille très peu avec d'autres décorateurs. Je m'inspire beaucoup d'autres décorateurs, ça oui, dans ma partie recherche et amélioration de moi, oui. Mais après de là à travailler ensemble, bah non, parce qu'on n'a pas spécialement l'utilité. Enfin en tout cas pas à mon échelle. Alors, quels sont les prérequis d'embauche pour ce poste? Alors, étant donné que j'ai pas été salariée dans ce domaine-là, je vais avoir du mal à définir une réponse claire pour cette question-là. Après, moi, si demain je voulais embaucher quelqu'un, ce serait plus pour du secrétariat et de l'assistance en fait. Donc ce serait plus assistance de direction par exemple, mais ou marketeur. Mais pas vraiment dans la déco. Après, par rapport à mon expérience, la formation que moi j'ai faite, j'ai fait une licence d'art appliqué au design. Donc après ça, j'ai continué avec des formations. J'ai fait une formation de wedding planner pour avoir l'organisation, pour être vraiment calé sur l'organisation. J'ai fait assistante de photographe pendant quelques temps pour m'habituer à prendre des photos pro et des photos immobiliers. Donc pour la décoration intérieure, ça c'est top. Donc ça c'est deux choses que si tu as la possibilité d'avoir cette expérience-là, je te le conseille vivement. Une formation de décoration d'intérieur, forcément. Donc là, je l'ai fait à la JD Campus de Londres. J'ai fait donc une autre formation sur le homestaging. Et voilà. Et ensuite, ça a été diverses formations au fur et à mesure. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai dû continuer à apprendre. Vraiment, Eleform, c'est une super plateforme pour continuer à apprendre tout le temps. Enfin voilà, il y a plein de podcasts aussi qui vont te permettre de toujours t'améliorer. Vraiment, n'aie pas peur d'explorer tous les domaines. Ça peut être de l'amélioration de soi. Tu peux apprendre à méditer. Il faut que toute ta vie, finalement, soit organisée de telle sorte à
t'améliorer constamment. Donc que ce soit au niveau alimentaire, il faut que tu aies une super alimentation parce que sinon tu vas avoir des coups de fatigue. Et dans ce métier-là, si tu as un coup de fatigue, ça t'enlève une journée de travail. Si ça t'enlève une journée de travail, ben, t'as pas la place pour avoir un client en plus. Donc voilà, il faut avoir une super hygiène de vie, il faut que tu prennes le temps pour toi. Faut que tu prennes du temps pour recharger tes batteries, comme je te disais tout à l'heure. Avant, je travaillais aussi le week-end. Mauvaise idée. Prendre du temps pour toi, pour ta famille, pour recharger les batteries. Fais du sport. Voilà, il faut avoir une super hygiène de vie. En faisant du sport, tu vas être en bonne santé, donc ça va t'éviter d'être en arrêt maladie. Parce que quand on est à son compte, il n'y a pas d'arrêt maladie. Donc si tu es malade, tu travailles pas. Si tu travailles pas, tu manges pas. Voilà. Donc il faut avoir une super hygiène de vie pour pouvoir travailler efficacement et être au top tout le temps. Et ensuite prendre des notes. Voilà. J'ai plein de tout plein de petits cahiers. Voilà. Bon, je vais pas tous les prendre, mais prends des notes, c'est hyper important. Et trouve-toi un système qui te permet de... hop là, on va essayer de pas tout casser. Voilà, un système qui te permet d'avoir ces notes à portée de main, de savoir exactement où c'est. Moi, j'aime beaucoup le bullet journal, le Bujo, qui est un système qui permet de recenser un petit peu tout... tout en fait, que ce soit la vie personnelle ou le travail, c'est dans des cahiers, c'est référencé par page, etc. Pour pouvoir organiser toutes ces notes, toutes ces idées et ne rien perdre parce que des fois on a une idée, on repense à un truc qu'on avait noté il y a 2 ans en arrière, on est bien content d'avoir toujours son petit croquis gribouillé sur un coin de cahier. Après ça peut être dans des classeurs, moi je faisais ça avant jusqu'à ce que je rencontre le Bujo, maintenant c'est le Bujo, c'est tout. Mais voilà, trouve-toi un système pour recenser toutes tes notes. Les feuilles volantes, c'est pas un système. Les post-it, c'est pas un système. Enfin, à moins de les numériser ou de faire quelque chose d'organisé. Mais des petits bouts de papier, voilà, c'était un petit peu mon système quand je faisais mes études. C'est casse-gueule. Voilà, donc, quels sont vos atouts les plus importants pour les candidats? Bon, je pense qu'on a fait le tour. D'être hyper autonome. L'autonomie, c'est hyper important parce que quand tu vas aller, je pense que c'est pareil aussi en agence, si tu vas chez un client, c'est ton client, c'est le client de l'agence, mais c'est toi qui vas t'en occuper du début à la fin. Donc il faut être hyper organisé au niveau des contacts clients. Quand tu fais ta prospection, il faut que tu aies ton fichier où tu sais exactement qui t'a appelé, quand, ce qui t'a dit, etc. Il faut que tu connaisses idéalement le visage derrière toutes les portes de ton secteur et que tu prospectes régulièrement, que ce soit avec des flyers, des messages, des mails, etc. Essaye de récupérer aussi un maximum de mails pour pouvoir être toujours en contact avec les personnes. Ou alors tu fais l'autre solution. Comme je fais moi, avec YouTube, ça permet d'avoir des clients par YouTube simplement. Donc c'est toi qui vois. Tu peux faire les deux aussi. Après, les deux sont énormément chronophages. Hein. Donc c'est compliqué de tout gérer. Et après, ça va dépendre surtout de l'agence avec laquelle tu travailles. Si tu veux travailler en agence ou si tu préfères te lancer en solo. Alors ensuite, quel serait le salaire moyen d'un débutant dans ce métier ainsi que les perspectives d'évolution? Après, ça dépend. Ça dépend. Après, si tu commences en agence, je pense que tu vas commencer au SMIC. Hein. Donc après, bon, quand on débute, on a des grosses prétentions, mais en général, voilà, on revient à la réalité, malheureusement. Simplement, là, en ce moment, avec le confinement, tout ça, ça va être très compliqué pour toi, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère que je me trompe, mais ça va être compliqué d'avoir un boulot en tant que salarié. On va probablement te proposer un poste, mais en indépendant. Voilà. Donc probablement en agent co ou quelque chose comme ça. Donc ensuite, après le salaire ça peut évoluer. Hein. Si tu commences à ton compte, essaye d'avoir soit le chômage, soit de l'argent de côté pour pouvoir te donner au moins une année tampon pour démarrer ton activité parce que... La première année, c'est beaucoup de prospection, c'est beaucoup de création de contenu, des choses comme ça, et c'est très compliqué d'avoir des contrats. Donc tu peux en avoir de temps en temps, mais pas suffisamment pour en vivre la première année. Voilà. Désolée. Ensuite, quelles sont les perspectives d'embauche pour votre entreprise? Bon pour mon entreprise, je l'ai dit, hein, après pour le moment je vole en solo et quand j'aurai besoin de quelqu'un, du coup malheureusement ce sera pas encore pour la décoration, mais en tout cas je te souhaite de trouver quelque chose qui te plaît, que ce soit en agence ou alors à ton compte, enfin vraiment c'est un super beau métier. Alors, est-ce que vous recevez des candidatures spontanées, qu'en faites-vous?
oui, je reçois souvent des candidatures spontanées. Malheureusement, je peux pas donner suite, forcément parce que voilà, mon statut ne me le permet pas et simplement parce que j'en ai pas pour le moment l'utilité. Donc, travailler en collaboration, oui. Travailler avec des indépendants, oui. Pour le moment, embaucher, c'est pas encore d'actualité, malheureusement. Donc c'est pareil pour les stagiaires. J'aimerais bien avoir des stagiaires. J'avais formé des stagiaires et puis ma succession aussi dans mes précédents emplois où j'étais employée pour un patron. Et ça m'avait beaucoup plu. Mais bon, peut-être un jour, mais en tout cas pas pour le moment. Voilà, donc du coup ça répond aussi à la question d'après. Donc avez-vous, est-ce que j'ai déjà pris des stagiaires et est-ce que je serais prêt à prendre quelqu'un dans les prochains jours? Malheureusement, pas pour le moment. Et voilà, bon on arrive à la fin à la fin du questionnaire. Écoute, j'espère Madison que j'ai répondu à toutes tes questions. Si t'en as d'autres, n'hésite pas dans les commentaires ou tu m'envoies un petit mail. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, donc soit en commentaire, soit sur les réseaux sociaux ou sur le site de Coaching Déco. En bas il y a une page contact, c'est www.coachingdeco.org et je serai ravie de répondre, j'ai cassé le micro, de répondre à toutes vos questions. Voilà, pensez à bien analyser avant de forcer tel BC. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye. De nouvelles vidéos. Abonnez-vous et comme ça, si vous cliquez la petite sonnette, vous aurez la petite notification et au moins vous ne raterez rien.